Salut et bienvenue à vous, je suis Bertrand Bourgy, enseignant et créateur digital. Si vous souhaitez faire grandir votre créativité, eh bien vous êtes au bon endroit, car dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer un effet sépia sur Photoshop. Alors, l'effet sépia, c'est quoi exactement? Eh bien, en photo, le sépia, c'est un tirage monochrome qui va ressembler au noir et blanc, mais pas tout à fait, car il va plutôt être utilisé avec des variations de brun. Alors parfois, on a aussi des déformements, des effets créatifs avec d'autres couleurs, et on va voir ça ensemble maintenant. Premièrement, je vais partir sur une image de base, donc par exemple celle-ci, et en fait, l'effet est assez simple à réaliser, parce que je n'ai qu'à utiliser le menu réglage ici dans le menu image, et choisir l'option noir et blanc pour pouvoir créer ce type de filtre. Alors comme vous le voyez ici, mon option noir et blanc, elle va évidemment passer l'image en noir et blanc. Donc la première chose que je vais faire, ça va être d'équilibrer un petit peu les couleurs. Donc par exemple mettre des rouges ici un petit peu plus clairs pour ajouter un petit peu plus de contraste. Peut-être des verts un petit peu plus foncés du coup, des cyan un petit peu plus foncés également. Encore jouer aussi un peu sur le jaune et sur le magenta. Pour voilà, avoir comme ça une image assez contrastée. C'est vraiment, si on part d'une image de bonne qualité en noir et blanc, on aura un bon sépia. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, simplement, c'est cocher ici cette case coloris pour venir choisir une couleur proche du brun sur laquelle créer ma variation sépia. Donc voilà, tout simplement. Après, je peux choisir de jouer un petit peu sur la saturation pour avoir un effet plus ou moins prononcé. Je peux jouer aussi également sur la couleur, donc voilà un petit peu comment réaliser cet effet. Aussi, je peux aussi ici aller dans les teintes pour choisir d'autres couleurs. Bon, c'est vrai que le sépia, on va se baser sur le brun, mais si vous voulez décliner un petit peu votre effet, eh bien voilà, vous n'avez qu'à jouer un petit peu sur ce menu teinte. Enfin, dernière chose, c'est que je pourrais faire exactement la même chose avec un calque de réglage, donc ce qui me permettrait de conserver la possibilité de modifier mon effet, donc simplement je choisis ici la petite icône de masque de réglage et je vais choisir noir et blanc comme pour tout à l'heure et je vais en fait récupérer ici exactement le même menu, donc avec toujours cette petite coche teinte ici à cocher et mes réglages à réaliser. Donc voilà un petit peu l'idée ici. Alors là l'avantage effectivement c'est que je vais pouvoir par exemple jouer sur l'opacité du masque si j'ai envie de localiser l'effet à un endroit uniquement. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser un effet sépia. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez surtout pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner, nous sommes de plus en plus dans la communauté et j'espère vraiment que cette communauté va grandir de jour en jour comme elle est en train de le faire actuellement. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.